De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 9, chapitre 4, de l'union de notre volonté au bon plaisir de Dieu par l'indifférence. La résignation préfère la volonté de Dieu à toute chose, mais elle ne laisse pas d'aimer beaucoup d'autres choses outre la volonté de Dieu. Or, l'indifférence est au-dessus de la résignation, car elle n'aime rien sinon pour l'amour de la volonté de Dieu, si que aucune chose ne touche le cœur indifférent en la présence de la volonté de Dieu. Certes, le cœur le plus indifférent du monde peut être touché de quelque affection, tandis qu'il ne sait encore pas où est la volonté de Dieu. Éliézer, étant arrivé à la fontaine de Haran, vit bien la vierge Rebecca, et la trouva sans doute trop plus belle et agréable, mais pourtant il demeura en indifférence jusqu'à ce que, par le signe que Dieu lui avait inspiré, il connut que la volonté divine l'avait préparé au fils de son maître. Car alors il lui donna les pendants d'oreilles et les bracelets d'or. Genèse chapitre 24, versets 13 et suivants. Au contraire, si Jacob n'eût aimé en Rachel que l'alliance de Laban, à laquelle son père Isaac l'avait obligé, il eût autant aimé Léa que Rachel, puisque l'une et l'autre étaient également filles de Laban, et par conséquent, la volonté de son père eût été aussi bien accomplie en l'une comme en l'autre. Mais parce que, outre la volonté de son père, il voulait satisfaire à son goût particulier, amorcé de la beauté et gentillesse de Rachel, il se fâcha d'épouser Léa et la prit à contre-cœur par résignation. Le cœur indifférent n'est pas comme cela, car sachant que la tribulation, quoiqu'elle soit laide comme une autre Léa, ne laisse pas d'être fille et fille bien-aimée du bon plaisir divin, il l'aime autant que la consolation, laquelle néanmoins en elle-même est plus agréable. Mais il aime encore plus la tribulation, parce qu'il ne voit rien d'aimable en elle que la marque de la volonté de Dieu. Si je ne veux que l'eau pure, que m'importe-t-il qu'elle me soit apportée dans un vase d'or ou dans un verre, puisqu'aussi bien ne prendrais-je que l'eau. Mais je l'aimerais mieux dans le verre, parce qu'il n'a point d'autre couleur que celle de l'eau même, laquelle j'y vois aussi beaucoup mieux. Qu'importe-t-il que la volonté de Dieu me soit présentée en la tribulation ou en la consolation, puisqu'en l'une et en l'autre je ne veux ni ne cherche autre chose que la volonté divine, laquelle y paraît d'autant mieux qu'il n'y a point d'autre beauté en elle que celle de ce très saint bon plaisir éternel. Héroïque, mais plus qu'héroïque, l'indifférence de l'incomparable saint Paul. Je suis pressé, dit-il aux Philippiens de deux côtés, ayant désir d'être délivré de ce corps et d'être avec Jésus-Christ, chose trop plus meilleure, mais aussi de demeurer en cette vie pour vous. Philippiens 1, 23. En quoi il fut imité par le grand évêque Saint Martin, qui, parvenu à la fin de sa vie, pressé d'un extrême désir d'aller à son Dieu, ne laissa pas pourtant de témoigner qu'il demeurerait aussi volontiers entre les travaux de sa charge pour le bien de son cher troupeau, comme si après avoir chanté ce cantique « Que vos pavillons souhaitables, ô Dieu des armées redoutables, hélas à bon droit sont aimés, mon âme fond d'ardeur extrême et mes sens se pâment de même après vos parvis réclamés, mon cœur bondit, ma chair ravie, saute après vous, Dieu de la vie. » Psaume 83, verset 1. Il vint par après faire cette exclamation : « Ô Seigneur, néanmoins, si je suis encore requis au service du salut de votre peuple, je ne refuse point le travail, votre volonté soit faite. » Admirable indifférence de l'apôtre, admirable celle de cet homme apostolique.
Ils voient le paradis ouvert pour eux, ils voient 1000 travaux en terre, l'un et l'autre leur est indifférent au choix, et il n'y a que la volonté de Dieu qui puisse donner le contrepoids à leur cœur. Le paradis n'est point plus aimable que les misères de ce monde, si le bon plaisir divin est également là et ici. Les travaux leur sont un paradis si la volonté divine se trouve en eux, et le paradis un travail si la volonté de Dieu n'y est pas. Car comme dit David, il ne demande ni au ciel ni en la terre que de voir le bon plaisir de Dieu accompli. Ô Seigneur, qu'y a-t-il pour moi au ciel, ou que veux-je en terre sinon vous ? Psaume 72, verset 25. Le cœur indifférent est comme une boule de cire entre les mains de son Dieu, pour recevoir semblablement toutes les impressions du bon plaisir éternel. Un cœur sans choix, également disposé à tout, sans aucun autre objet de sa volonté que la volonté de son Dieu, qui ne met point son amour dans les choses que Dieu veut, mais dans la volonté de Dieu qui les veut. C'est pourquoi, quand la volonté de Dieu est en plusieurs choses, il choisit à quel prix que ce soit celle où il y en a plus. Le bon plaisir de Dieu est au mariage et en la virginité, mais parce qu'il en est plus en la virginité, le cœur indifférent choisit la virginité quand elle lui devrait coûter la vie, comme elle fit à la chère fille spirituelle de saint Paul, sainte Thècle, à sainte Cécile, à sainte Agathe et 1000 autres. La volonté de Dieu est au service du pauvre et du riche, mais un peu plus en celui du pauvre, le cœur indifférent choisira ce parti. La volonté de Dieu est en la modestie exercée entre les consolations et en la patience pratiquée dans les tribulations. L'indifférent préfère celle-ci, car il y a plus de la volonté de Dieu. En somme, le bon plaisir de Dieu est le souverain objet de l'âme indifférente. Partout où elle le voit, elle court à l'odeur de ses parfums et cherche toujours l'endroit où il y en a plus, sans considération d'aucune autre chose. Il est conduit par la divine volonté comme un lien très aimable, et partout où elle va, il la suit. Il aimerait mieux l'enfer avec la volonté de Dieu que le paradis sans la volonté de Dieu. Oui, même il préférerait l'enfer au paradis s'il savait qu'en celui-là, il y eut un peu plus du bon plaisir divin qu'en celui-ci, en sorte que si, par imagination de choses impossibles, il savait que cette damnation fût un peu plus agréable à Dieu que sa salvation, il quitterait sa salvation et courrait à sa damnation.